Cette vidéo s'adresse aux personnes qui souhaitent exploiter tout le potentiel de notre nouvel outil de travail, CSI. À mon sens, chaque responsable de service doit être capable de poser des filtres préenregistrés, soit pour lui, soit pour ses équipes. Bien entendu, chaque utilisateur peut regarder cette vidéo et la mettre en pratique. Comme cette vidéo porte sur le paramétrage, j'ai identifié cette vidéo avec un point orange pour la distinguer des autres vidéos. Donc un filtre préenregistré, c'est quoi? En fait, c'est une fonctionnalité qui existe en standard dans CSI, qui peut vous rendre bien des services, surtout si vous êtes amené à rechercher régulièrement des enregistrements dans une table. Par exemple, on peut citer le cas des logisticiens ou des producteurs qui vont consulter la table des transactions pour retrouver soit les enregistrements qui sont de type réception, soit les enregistrements qui sont de type expédition, soit les enregistrements qui concernent une sortie de matière sur un centre de charge, etc. etc. Allez, nous allons faire un petit tour dans CSI pour illustrer l'intérêt de ces filtres. Je me suis positionné sur une fiche article pour lequel nous commençons à avoir pas mal de transactions effectuées. Donc nous allons aller les regarder en cliquant sur le bouton raccourci transactions composants. Et en fait, quand j'arrive sur cet écran, moi ce que j'aimerais, c'est trouver directement soit que les réceptions, soit que les commandes que l'on a expédiées. Donc pour cela, je me suis enregistré deux filtres que je vais retrouver dans le bouton Action, Filtre et Filtre, appliquer filtre enregistré. Si je ne souhaite voir que les réceptions, je vais sélectionner mon filtre réception, cliquer sur OK et quasiment instantanément, CSI me propose uniquement les transactions de type réception pour l'article sur lequel je me positionne. Sur le même principe, si je ne veux voir que les expéditions, je vais retourner chercher mon filtre préenregistré qui concerne la partie expédition. Je la sélectionne, je clique sur OK et je retrouve uniquement les écritures qui sont de type expédition. Alors si vous avez essayé de faire la même chose que moi, vous avez certainement constaté que vous n'aviez pas de filtre préenregistré. En effet, la notion de filtre préenregistré est liée directement à l'utilisateur. Vous ne pouvez pas partager de filtre préenregistré avec d'autres utilisateurs. Si vous souhaitez que quelqu'un de votre équipe ait accès à un filtre préenregistré, il faut soit lui montrer comment le paramétrer à partir de son profil, soit aller sur son poste avec son profil pour paramétrer le filtre. Nous allons maintenant paramétrer un filtre préenregistré. Donc pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton Action, Filtrer, par requête, et on va retrouver un écran sur lequel nous allons faire notre paramétrage. Donc la première chose consiste à sélectionner le champ sur lequel vous voulez poser un filtre. Donc pour l'exemple, je vais choisir les dates de transaction. J'aimerais avoir donc, dans mes transactions, toutes les transactions qui ont une date qui est supérieure au 1er avril 2021. Je vais ajouter cette condition en cliquant sur le petit bouton plus. Je vais enregistrer ce paramétrage en donnant un nom à mon filtre. Donc, par exemple, test transaction. OK. Je vais fermer donc mon filtre. CSI me demande si je souhaite renvoyer le résultat de cette requête dans l'écran. Pour le moment, je ne souhaite pas le faire. Et si je viens sélectionner mon bouton Action, Filtre, Appliquer filtre, je vais retrouver ici le test transaction que j'ai saisi. Je clique sur OK et instantanément, CSI va me proposer toutes les transactions qui ont une date supérieure au 1er avril pour l'article sur lequel je me positionne. Si je veux compléter ce filtre préenregistré en lui ajoutant une nouvelle condition, il me suffit de repérer en fait le titre de la colonne sur laquelle je posais mon filtre. Donc, par exemple, je vais choisir le type de transaction et je vais vouloir filtrer sur la condition expédiée.
Donc pour cela, je vais retourner dans mes actions, filtre, par requête. Je vais rappeler le filtre préenregistré que je souhaite modifier. Je vais le sélectionner, cliquer sur OK et je vais rajouter donc ma condition qui était donc type de transaction ici et je veux que la valeur soit égale à EXPED, je crois. Je vais l'ajouter. Je vais cette fois-ci générer pour voir le résultat de ma requête. Donc je constate que ma requête fonctionne bien. J'ai la possibilité de l'enregistrer. Donc d'écraser le filtre que j'avais fait ou lui donner un nouveau nom. Je clique sur OK. Je veux remplacer effectivement ce filtre. Je vais fermer. Je ne veux pas renvoyer les données directement dans l'écran sur lequel j'étais. Et cette fois-ci, je vais relancer le filtre préenregistré que j'ai modifié en allant le chercher. Test transaction. Je clique sur OK. Et cette fois-ci, CSI va me proposer que les mouvements de type expédition qui sont postérieurs au 1er avril. Donc le filtre préenregistré est directement lié à l'écran. Donc là, en l'occurrence, l'écran transaction de stock. Or, cet écran-là, je l'ai ouvert à partir de ma fiche article. Donc tous les filtres que je vais poser, tous les filtres préenregistrés que je vais poser vont hériter du filtre qui était lié à l'écran précédent. Si je souhaite attaquer l'écran transaction de stock en direct, je fais mon petit CTRL O. Je vais rechercher donc mon écran transaction de stock. Il est ici. Donc je vais le traiter en direct. OK. Et à ce niveau-ci, donc je vais faire un F4. Donc CSI va me proposer l'ensemble des écritures pour tous les articles. Je vais aller chercher mon écran filtre parce qu'il est lié à l'article. Et si je cherche par exemple que les réceptions, à ce moment-là, CSI va me proposer uniquement les réceptions qui ont été enregistrées depuis le début de nos essais. En l'occurrence, les 200 premiers, parce que je rappelle que quand CSI renvoie des informations, il nous présente une collection avec les 200 premiers enregistrements. Si je veux voir plus d'enregistrements, il me faut cliquer sur ce petit bouton « Ajouter ligne ». Et donc CSI va rajouter 200 enregistrements supplémentaires. Donc du coup, je vais descendre à 400 et ainsi de suite. Dernier point, nous allons voir comment supprimer un filtre préenregistré. Donc pour cela, rien de plus simple. Je vais dans mon action, filtre, par requête. Je vais sélectionner supprimer. Je vais sélectionner par exemple le test que je viens de faire. Je vais cliquer sur OK et mon filtre est supprimé. Voilà, ainsi s'achève notre vidéo sur les filtres préenregistrés. Comme d'habitude, vous pouvez faire un Windows majuscule S pour copier cette petite fiche mémo